Il est devenu professeur. John Newman l'a traduit et sa femme Beth a terminé la puja des 4 mandalas à Tara. Dans le centre FPMT, on donne la puja courte, mais il y a aussi une version longue avec une louange à chacun et des mantras, peut-être qu'il faut deux fois plus longues. En donnant cette explication et en faisant cette pratique, je vous donne l'idée que quand vous n'avez pas le temps de faire la puja du médecin Bouddha moyenne, vous pouvez faire celle-ci avant de faire le powa, le transfert de la conscience dans une terre pure. Parce que ces méthodes sont utilisées dans cette puja de médecin Bouddha. Et votre powa a plus de pouvoir. Particulièrement peut-être si particulièrement si peut-être vous n'êtes pas capable de transférer vraiment la conscience dans une terre pure, comme quelques lamas. Il y a des lamas qui font powa à distance. De là où ils sont, mais il y avait un moine de Seraji qui était à Baksa, dans la même maison que moi, avec beaucoup d'éducation. Et son nom est devenu Sosowa. Et un soir, il débattait. Donc, il était avec de nombreux moines, avec des clichés ou des... Et quand il est rentré dans sa chambre, il a pris le thé et il s'est allongé, il s'est détendu parce que il avait fait du débat pendant tellement longtemps. Le débat, c'est quelque chose de très actif. Vous êtes debout, vous tapez les mains. Si c'est difficile, quelquefois, c'est très actif. Donc, il se reposait. Il avait ouvert sa chemise, probablement. Et donc, il s'est allongé pour se détendre et il a décédé à ce moment-là, soudainement, comme ça. Et donc, ses disciples faisaient le thé, du chai indien. Et à Baksa, donc, il y avait un mur de bambou près de la chambre où il vivait. Et nous aimions tous le thé indien. Et donc, il s'est allongé pour se reposer et il est parti comme ça. Et donc, il y avait un grand lama, pas assez âgé même, mais à une certaine distance. Dans une autre colonie tibétaine, il y avait un haut lama qui était reconnu par Kyabje Son Rinpoche, un de mes gourous de qui j'ai reçu des enseignements, des initiations, Kyabje Son Rinpoche, un très grand érudit, et qui était
l'ex-abbé de Ganden Chatse au Tibet. Et donc ce lama était très loué par son Rinpoche. Son nom, le nom de son Rinpoche, c'était Trakeb Rinpoche. Et il était assez âgé. Il était très radiant, très radieux, très pur. Donc il avait l'air très très bon. Il y avait dans sa chambre, il y avait des insectes, il y avait des araignées partout dans les coins avec leurs toiles. Et il n'autorisait jamais ses intendants à nettoyer. Et donc, il ne laissait jamais les intendants détruire les toiles. Donc, il était très, très, très bon. Et j'ai essayé de recevoir une connexion, d'établir une connexion du Dharma avec lui. Et donc, j'ai reçu de lui les 8 vers de la transformation de l'esprit. Donc, je suis allée chez lui quelques fois. Mais mon texte avait des lettres très petites, en très petites lettres, et je n'avais pas le karma de recevoir des enseignements. Dans la bibliothèque, il n'y avait qu'un texte de Seraji Tsuki Gyatsen qui a écrit les commentaires des débats sur les 5 traités. Il y a très longtemps, c'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait pas une bibliothèque avec les collections des enseignements de grands lamas, de nombreux grands lamas. Maintenant, je pense qu'ils ont ça. Et donc, je n'ai pas réussi à obtenir la lignée des enseignements de Rinpoche. Et donc, ce lama, il était loin. Mais de loin, on lui a fait la requête et il a fait le powa. Il a fait le powa pour ce que Shasowa, ce moine qui était décédé. Et à distance, il lui a fait le powa et les cheveux au sommet de sa tête sont tombés. Donc comme ça, ça montre que le lama avait le pouvoir de faire le powa, même à distance. Mais si vous faites le médecine Bouddha avant, c'est beaucoup plus puissant. Donc, à Tushita, une fois on avait 13 chiens. Pas tout le temps, mais à une époque, on avait 13 chiens. Et il y a un chien qui est mort. Et j'ai demandé à un Rinpoche de faire powa. Et donc d'abord, Rinpoche a fait la puja du Bouddha de la médecine. Et ensuite a fait powa. Donc Rinpoche, je ne sais pas entendu le nom, a conseillé de faire comme ça. Donc c'est pas simplement pour... Ici, on va faire la puja de médecine Bouddha. Et en général, c'est une idée générale dans notre vie pour aider les autres.
Donc s'il n'y a pas le temps de faire la puja du Bouddha de la médecine, c'est ce qu'on fait ici, c'est une version plus courte. Donc il y a 7 Bouddha de la médecine et le 8e c'est le Guru Shakyamuni Bouddha. C'est le dernier, vous les visualisez tous. Donc on prie pour Sheila Grace. Sheila Grace, c'est le nom de la personne pour qui on va prier. Et donc, vous la visualisez et au-dessus d'elle, vous la visualisez en face et vous visualisez les 7 Bouddhas de la médecine, plus Shakyamuni Bouddha au-dessus. Et si vous avez des amis ou des gens, des parents qui sont décédés, ou des étudiants qui sont décédés récemment, ou des bienfaiteurs, ou des personnes qui ont offert leur service à l'organisation. Donc vous pouvez aussi les visualiser. Et donc dans l'espace au-dessus, les 7 Bouddhas de la médecine. Et avec Bouddha Shakyamuni, ça fait 8. Et donc on fait la prière à cette branche. Et ensuite, et quand on fait la branche des offrandes, non seulement les offrandes qui sont ici, mais aussi toutes les offrandes qui sont dans les centres FPMT, à la maison Aptos, à la maison de retraite à Washington, à Kachu de Chenling, toutes les offrandes d'eau, les offrandes de fleurs et les milliers de lumières à l'extérieur. Et également les offrandes de nourriture. Nous offrons tout au Bouddha de la médecine. Donc la confession, donc tous les souillures, tous les karmas négatifs accumulés depuis les vies sans commencement avec le bouddhi, avec votre corps, votre parole et votre esprit. Et aussi tous les vœux qui ont été brisés du tantra, toutes les fautes que l'on a accumulées depuis des temps sans commencement, le plus négatif, le plus lourd, le karma le plus lourd en relation avec le gourou, d'avoir fait du mal au corps, d'avoir abandonné le gourou, de ne pas avoir suivi ses avis. Donc nous confessons tout cela. Et donc, lorsque nous nous réjouissons de nos mérites ainsi que de ceux des autres, des 3 temps, les mérites des 3 temps. Et nous faisons la requête d'avoir une longue vie et on visualise un trône en or très beau avec un double vajra et soutenu par 8 lions des neiges, un très beau trône en or que l'on offre. Et ensuite, on visualise une roue du Dharma à 1000
mais le rayon que l'on offre aussi lorsqu'on fait la requête de tourner la roue du Dharma. Et ensuite, c'est la dédicace. Donc, on fait cette prière à cette branche. Page 16. Donc il est essentiel de penser, quand on fait la pratique du Bouddha de la médecine, le plus important c'est de penser au gourou, à sa sainteté, le Dalai Lama ou à votre maître. Si on n'a pas reçu de l'enseignement de sa sainteté, on peut penser au gourou qui en a reçu. Et donc, c'est moins de mérite si vous ne pensez qu'au Bouddha de la médecine. Donc, c'est plus de mérite. Il faut penser que les Bouddhas de la médecine sont l'incarnation du gourou. Donc, ça devient aussi une pratique du yoga au gourou. Donc, et de cette façon, c'est une pratique de gourou yoga. Et de cette façon, on accumule de nombreux mérites. Et donc, quand on fait refuge, quand on fait par exemple la puja au gourou, quand on prend refuge, toujours il faut mettre joindre nos mains, il faut joindre les mains. Si on est avec sa sainteté demande toujours aux gens de mettre les mains, de joindre les mains, toujours. Sa sainteté a expliqué. Il dit, sa sainteté dit, il faut donner quelque chose à faire aux mains. D'habitude, les mains elles sont occupées, elles ont toujours quelque chose à faire. Donc là, maintenant, elles sont libres, donc il faut les utiliser, il faut joindre ses mains. C'est quelque chose, c'est bien pour les mains. Comme à l'initiation de Kalachakra Bodh Gaya, il y a 8 bienfaits de faire ça, de mettre les deux mains ensemble comme ça, de joindre les mains. De joindre les mains vers les stupas, les statues, les écritures du Bouddha. C'est incroyable le bienfait. C'est pas juste une coutume, c'est pas une coutume tibétaine. C'est expliqué dans les enseignements, les bienfaits incroyables. Normalement, je dis, les parents ont sacrifié, vos parents ont sacrifié pour vous, sacrifié leur vie pour vous, pour vous éduquer, ils ont pris soin de vous, de votre corps. Votre mère a passé 9 mois à vous apporter pendant 9 mois tout le karma négatif qu'ils ont accumulé. La motivation étant l'attachement. Ou des 3 poisons de l'esprit, particulièrement l'attachement. Vos parents ont pris soin de votre corps. Ils ont pris soin de vous pour que vous ayez ce corps. Donc, imaginez tout le karma négatif qu'ils ont accumulé par attachement. C'est inimaginable pendant de nombreuses années, le jour et la nuit. Constamment, avec attachement, ils ont créé ce karma. Et donc, il faut
leur faut faire l'expérience du résultat et renaître dans les royaumes inférieurs. Dans les vies passées, c'est déjà fait. Mais maintenant, ils ont créé cette... C'est quoi? Il faut qu'ils fassent l'expérience. Ils ne peuvent pas partager ce résultat. Et donc, ils ont sacrifié leur vie. C'est incroyable. Ils ont souffert. Eux-mêmes, ils ont souffert. Ils ont souffert pour prendre soin de vous, de votre corps. Imaginez. Leurs soucis, les soucis et tout le reste, il a fallu qu'ils aient les ressources, l'argent. Et c'est pour cela que nous sommes toujours en vie. Et donc, quand on prend refuge, on fait la prosternation comme ça, en mettant les mains, en joignant les mains, ça donne un sens à la vie de vos parents. Parce que, en fait, on accumule du mérite en faisant cela et on donne un sens à notre vie, on donne un sens à la vie de nos parents parce qu'on utilise ce corps pour quelque chose de bien. On crée la cause de l'éveil. Et donc on utilise ce corps pour créer la cause de l'éveil, de la libération, du bonheur, des vies futures et pour faire quelque chose qui ait du sens. Et donc, ils ont souffert tellement de fatigue, de soucis, de devoir réunir toutes les conditions pour vous. Et donc, ça donne un sens à leur vie. C'est pour cela que c'est ce que j'explique d'habitude. Donc, il n'y a pas de doute que si vous pratiquez des prosternations, si vous vous prosternez, chaque fois que vous utilisez votre corps pour utiliser le dharma, particulièrement pour être bénéfique aux êtres, étudier le dharma, etc. Donc, chaque partie de votre corps peut être utilisée pour pratiquer le dharma, pour accumuler des mérites et particulièrement créer la cause de l'éveil. Sinon, la vie entière n'est que souffrance. La vie entière n'est que souffrance. Le jour est souffrance, la nuit est souffrance. Les plaisirs du samsara sont tous de la souffrance. Alors, ils souffrent et vous souffrez aussi. Et c'est comme ça. Et donc, c'est très important d'utiliser ce corps pour le dharma autant que possible. Par exemple, faire des prosternations. Par exemple, ici, au bout de la médecine, au gourou. Et donc, on visualise. C'est ce qu'on visualise. Ne
Puisse-je être capable d'accumuler autant de mérites que par moi-même. Tous les Bouddhas sans nombre. Les mérites accumulés par moi-même et tous les êtres qui sont vides, puisse le jeu qui est vide atteindre l'éveil complet du Bouddha de la médecine qui est vide. Et conduire tous les êtres qui sont vides de leur propre côté vers l'éveil du Bouddha de la médecine qui est aussi vide. Par moi-même tout seul qui suis aussi vide. Donc on offre le mandala.
En faisant cette offrande au Bouddha de la médecine, puis ce Shila Grace, Shila Gracie, puisse toute sa douleur ou toute sa maladie être guérie immédiatement. Et donc c'est une requête du fond du cœur au Bouddha de la médecine. Et aussi qu'elle soit complètement libre de toute nuisance venant d'esprit ou de karma négatif et de souillure accumulées depuis des temps sans commencement. Et donc qu'elle puisse actualiser les deux bodhisattvas conventionnels et ultimes et atteindre l'éveil le plus rapidement possible. Et puis tous les membres de notre famille qui sont morts, nos amis, tous les gens pour qui vous voulez prier, et aussi les étudiants de sortes d'organisations, les bienfaiteurs et ceux qui offrent leurs services et qui sont décédés. Aussi ceux qui sont malades, puissent-ils guérir. Et pour qu'elles puissent avoir une vie qui est bénéfique, ainsi que pour tous ceux qui sont vivants, que leur vie soit bénéfique, et pour tous ceux qui sont malades et ceux qui sont décédés dans ce monde, qui puissent immédiatement renaître dans une terre pure où ils peuvent atteindre l'éveil. Et que ceux qui sont vivants donnent un sens à leur vie en actualisant les deux bodhisattvas dans cette vie, et puissent-ils atteindre l'éveil le plus rapidement possible. Et aussi pour que toutes vos prières et tous vos souhaits pour être bénéfiques aux êtres et pour pratiquer le Dharma, pour le bien des autres, voient le succès. Donc on répète les noms des sept Bouddhas. Vous prenez de votre cœur, vous prenez refuge complètement dans les Bouddhas de la médecine. Donc vous vous en remettez à eux complètement pour aider Shila et tous les êtres. Dans toutes les prières que vous avez faites dans le passé,
pour les êtres et pour elle aussi, puisse-t-elle se réaliser immédiatement. Toutes les prières que j'ai faites juste maintenant, tous les souhaits que j'ai faits, puissent-ils se réaliser immédiatement. Donc, puissent toutes ces prières pour guérir, pour avoir une bonne vie, pour actualiser les deux Bodhisattvas. Et donc, vous imaginez que le Bouddha de la médecine accepte complètement votre requête, complètement acceptée. Et donc, il se dissout dans le suivant. Toutes les prières que nous avons faites pour tous les êtres, aussi pour Sheila Gracie, Sheila Gracie. Donc, que l'on a fait pour tous les êtres et pour elle, donc, puisse-t-elle se réaliser. Toutes les prières que j'ai faites, donc, puissent-elles se réaliser immédiatement. Donc, parce que ce Bouddha a accepté complètement cette requête. Toutes les prières que vous avez faites pour les êtres puissent, et aussi pour elles, puissent-elles toutes se réaliser. Et toutes les prières que j'ai faites puissent-elles se réaliser immédiatement. Et donc pensez que le Bouddha a complètement accepté votre requête et il se dissout dans le suivant. Donc, puisse toutes les prières qu'on a fait pour elle et pour tous les êtres se réaliser.
Parce que le Bouddha accepte complètement votre requête et s'absorbe dans le prochain Bouddha. Puisse toutes les prières que vous avez faites dans le passé donc s'actualiser pour moi et pour elle et pour tous les êtres. Puisse toutes les prières que j'ai faites se réaliser. Et penser que ce Bouddha était extrêmement content et donc a accepté vos requêtes et se dissout dans le prochain. Toutes les pratiques que vous avez faites dans le passé puissent-elles se réaliser pour moi et pour elle. Et toutes les prières que j'ai faites puissent-elles se réaliser immédiatement. Celles que nous venons juste de faire, les prières que nous avons juste faites après l'offrande de mandala, puissent-elles se réaliser immédiatement. Et donc le Bouddha a pleinement accepté vos requêtes et s'absorbe au prochain qui est le Bouddha de la médecine principale. Mengila beduge kige pola chase lo shide kepsu shio jingela so chonene deshin kige pola chase lo shide kepsu shio jingela so chonene deshin pada shabayanda basubes mengila beduge kige pola chase lo shide kepsu shio jingela so chonene deshin pada shabayanda basubes mengila beduge kige pola chase lo shide kepsu jingela Chonende de Shishipada Shamaya Navasobisangi Mengila Biduki Iki Gapola Chatselo Shida Kepsuchio Jingilaptus Mengila Biduki Iki Gapola Chatselo Shida Kepsuchio. Toutes les prières que vous avez faites dans le passé puissent-elles se réaliser pour moi, pour tous les êtres et pour elle, pour Shala. Toutes les prières que j'ai faites puissent-elles se réaliser immédiatement. Et le Bouddha de la médecine est très satisfait et il accepte vos requêtes et il s'absorbe dans le Bouddha Shakyamuni. Bayana Vasopesangi. Tupala Chase lo Shide Kepsuchi so Chonene de Shimayana Vasopesangi. Tupala Chase lo Shide Kepsuchi Jingilaptu so Chonene de Shimayana Vasope. Pagawa Shaket Tupala Chase lo Shide Kepsuchi Jingilaptu so Chonene Shimayana Vasopesangi. Chase lo Shide Kepsuchi Chonene de Shimayana Shabayana Vasopesangi. Pagawa Shaket Tupala Chase lo Shide Kepsuchi Jingilaptu
La chachelo shede kepsu shi ujinge la psuso. Donc les bouts de la médecine se sont dissous, absorbés dans le Bouddha Shakyamuni. Maintenant, nous allons chanter le mantra du Bouddha de la médecine et donc le nectar coule des Bouddhas et remplit son corps qui purifie les maladies, les nuisances d'esprit, les karmas négatifs et les obscurcissements accumulés depuis des renaissances sans commencement, ainsi que la même chose arrive pour les autres personnes. Et donc, on fait la purification concentrée à un point. On essaie de concentrer vraiment. Donc, tout est purifié. Tayatam Bekachima Bekachela Tayatam Bekachima Bekachela Tayatam Bekachima Bekachela Tayatam Bekachima 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 Tayatam Bekachima Tayatam Bekachima Bekachela 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 Tayatam Bekachima Tayatam Bekachima Tayatam Bekachela Tayatam Bekachima Bekachela Tayatam Bekachima Tayatam Bekachima Bekachela Tayatam Bekachima Bekachela
Ensuite, le Bouddha s'absorbe en elle. Ensuite devient de nouveau le Bouddha de la médecine, le Bouddha médecine, avec un bol plein de nectar. Donc à la main droite, il tient une plante aurora. Il y a beaucoup d'artistes qui représentent en fait un fruit dans le bol. Et c'est une erreur, en fait, beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'artistes font cette erreur, particulièrement au Népal. Donc dans le bol, c'est du nectar. Et donc tout est purifié. Et dû à tous ces mérites accumulés pendant les 3 temps, par moi et les autres, les Bouddhas et les Bodhisattvas, qui sont simplement désignés par l'esprit, puisse le jeu qui est simplement désigné par l'esprit, atteindre l'éveil du Bouddha de la médecine, qui est simplement désigné par l'esprit, et conduire tous les êtres qui sont simplement désignés par l'esprit, et donc à cet état d'éveil du Bouddha de la médecine, qui est simplement désigné par l'esprit, par moi-même, tout seul.